Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo coup de cœur de Clara et cette fois-ci je vais vous parler un peu des plus grands parce qu'effectivement Florilège est une boutique où vous pouvez trouver votre bonheur pour les cadeaux de naissance jusqu'à évidemment aux enfants de 9, 10, 12 ans, mais également quelques articles pour les adolescents et les très bons lecteurs sont effectivement disponibles. Vous pouvez les voir ici. On a toute une bibliothèque remplie avec des romans qui sont comme je disais, accessibles à partir de 10-11 ans et jusque l'âge adulte, je dirais, puisque j'ai moi-même déjà lu plusieurs fois des romans de cette bibliothèque et ils sont toujours très très agréables et bien écrits. Donc on n'a pas du tout l'impression de lire un roman pour plus jeunes en fait. Donc voilà. Donc je vous parle des plus grands, pourquoi? Parce que plusieurs fois j'ai eu la possibilité d'encoder des romans que l'on appelle des romans abrégés. Alors je me suis dit, tiens, j'ai bien compris ce que c'est abrégé, mais comment font-ils pour faire ce type de roman abrégé? Donc par exemple, on a chez Florilège, dans la collection classique chez l'École des loisirs, on a par exemple des romans comme L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, Roméo et Juliette de Shakespeare, on a aussi le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et d'autres titres voilà, d'Émilie Brontë, voilà, des auteurs qui sont classiques, voilà, qui sont lus très souvent à l'école. Voilà, je pense qu'on a tous et toutes des souvenirs un peu traumatisants, peut-être un grand mot, mais où c'était pas toujours facile de lire ces romans qui sont magnifiques quand on les lit à l'âge adulte. Mais voilà quoi, je me souviens d'avoir été un peu ennuyée de lire Germinal pour ne parler que de lui, ou même d'autres auteurs de ce type. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez commenter vos traumatismes de littérature en étant adolescent dans les commentaires, ça peut être sympa. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que Kesako, comment ça se fait? Et j'ai un petit copion. Et donc après avoir fait des petites recherches un peu partout, ben en fait, ce sont des textes abrégés qui permettent en fait une accessibilité améliorée donc à ces grands classiques de la littérature, et ça permet en fait aux jeunes de mieux les apprivoiser et de mieux les comprendre aussi, parce que parfois des romans sont aussi un peu, des passages sont un peu réécrits, le vocabulaire est parfois un peu modernisé, on va dire, et donc ça permet effectivement aux ados de maintenant à l'école de permettre une meilleure compréhension du texte. Et comment on fait? Parce que je me disais, quoi, ils coupent un peu au hasard, ils ouvrent le livre, hop, la page 300, elle s'en va. Non, pas du tout, évidemment. En fait, il y a un abandon quand même de scènes qui ne sont pas essentielles à l'intrigue, en fait. Et il y a parfois une reformulation, comme je disais. Et en général, les morceaux de texte qui sont abandonnés, ça va être des descriptions, par exemple, ou des interactions entre personnages, ou des dialogues qui ne sont de nouveau pas essentiels à l'histoire et qui permettent d'alléger le texte sans le dénaturer, en tout cas au niveau de la compréhension de l'histoire. Parce qu'en fait, ce qui est gardé intact quand même, c'est le fil du récit, évidemment. On s'amuse pas à jouer avec la ligne du temps. Et puis, ils essaient aussi de garder le même ton de l'auteur, le même rythme d'écriture, donc voilà. Et il y avait également des espèces de forums où les profs discutaient un peu entre eux. Donc là aussi, vous pouvez, si vous êtes professeur de littérature, vous pouvez peut-être partager votre expérience d'utilisation de ces textes abrégés. C'est très sympa. Ce serait très sympa. Et les professeurs qui disaient donc sur ces forums qu'au départ, ils étaient un peu échaudés, ils n'aimaient pas trop l'idée d'utiliser ces textes allégés, abrégés. Et au final, quand ils font l'expérience, ils ont un retour très positif apparemment de leurs étudiants, et ils remarquent que c'est plus facile effectivement d'analyser avec leurs étudiants
le texte et voilà. Et donc je trouve que c'est ma foi une bonne idée parce que on peut prendre plaisir à lire un texte qui est allégé et quand même prendre connaissance de ces auteurs de littérature classique qui sont quand même importants par leurs histoires et parfois le contenu assez moderne de leur récit. Donc c'est vraiment très appréciable. Et on a parfois ici chez Florilège des éditions abrégées de nouveau, mais qui sont en grand format, donc format un peu album, et ils sont aussi illustrés. Donc on a le côté assez, on garde un côté un peu attractif de l'album illustré, qui peut faire un bon mixte entre le roman et l'album. Donc voilà, donc ici par exemple ce sont les 4 filles du docteur March. On a également Léo de Hurlevent de Emily Brontë, pardon, et qui est aussi joliment illustré avec des couleurs, un style qui colle bien à l'auteur, à l'histoire. Et puis on a aussi Dracula qui fait partie de cette collection avec aussi de belles illustrations assez modernes, assez classiques comme ça et assez sombres. Donc c'est vrai que ça convient assez bien aussi au type de l'histoire. Donc voilà. Ici, je vais vous laisser cogiter là-dessus. Ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas donc à faire vos retours dans les commentaires. Ça peut être très agréable de partager avec vous. Merci, à bientôt.